Resto Geek. Bon, Dune 2, qu'est-ce qu'on en a pensé? Sonata, Je laisse vas-y. commencer. Non, vas-y, je t'en prie. Ah. C'est toi qui mène. Vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce que Ça t'en as marche, pensé? ça marche. Moi, je l'ai vu quand je l'ai vu samedi dernier. Voilà, donc je m'étais rematé le 1 dimanche du week-end juste avant, en fait, car je l'avais un peu oublié parce que je l'avais vu au cinéma. Donc c'est la deuxième fois que je le voyais. Donc ça m'a fait une petite piqûre de rappel. Moi, je l'ai vu avant au cinéma. Ah Pas oui, c'est vrai mieux. que t'as enchaîné les deux. Alors, j'avais pas oublié, mais j'avais les grandes lignes, mais il fallait que je remette un peu les détails, quoi. Ah bah moi, j'avais clairement décidé de pas le regarder tant qu'il n'y aura pas le 2. Et le 2, je pense que ce sera pareil. Ok. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai trouvé ça très bien, ouais, c'est la saga de science-fiction du moment, qui a été ramenée au goût du jour, après la version des années 80 que je n'ai pas vue, faudrait que je regarde un jour quand même. Non, Même si apparemment crois pas. on dit qu'elle est très nulle. Oh, alors tu vas te calmer tout de suite. Ouais. Oui, il faut qu'il la regarde. Ah ouais? Oui. D'accord. C'est un film légendaire, ça déboîte. C'est trop bien. Si vous l'aimez pas, vous êtes dans le tort. Voilà. Ah Enfin bon bref, du coup, ça C'est pas ce que disent la plupart des gens, mais ok. Eh ben, la plupart des gens ont tort. La plupart des gens aiment Call of Duty. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il est pas costaud, mon argumentaire? Ah bref, du coup, saga, oui, ramenée au goût du jour, plutôt sympa, moi j'aime bien. Assez... Enfin, là j'allais dire défaut, mais c'est pas un défaut, c'est un choix de Villeneuve, je pense. C'est que très mystérieux dans la façon dont c'est réalisé. Certains éléments sont introduits, ça, tu sens que c'est très riche, c'est très dense, il y a beaucoup de Alors en fait, détails. pour Ça compléter, passe vite. Ouais. c'est plutôt que le film a deux vitesses. Pas séparées, mais il y a des trucs qui vont assez vite dans l'explication ou autre, et du coup, ils te donnent pas beaucoup de Ouais, choses. ça, je suis d'accord, ouais. Et il y a des choses où ça prend beaucoup de temps pour te laisser contempler, etc. Où tu n'as peut-être pas forcément besoin, mais ça fait quand même plaisir de l'avoir. Et du coup, Alors, vous il y a pouvez des me moments dire, où ça Le film est manque un peu d'explication. Le film est très Vous pouvez me visuel dire sur le quel visuel point en il va soi. vite? Pourquoi on a autant de temps sur la vidéo? Je sais pas non plus. Les bandes Alors annonces. attends. Qu'est-ce qu'on avait? Je sais pas, en fait, il y a des moments, il y a des explications. Déjà, on oublie toute la partie où il s'intègre au Fremen. Il n'y a pas vraiment Ouais. trop de trucs là-dessus. Ça faisait Bah. un peu, je trouvais ça un peu rapide. La partie aussi sur quand il boit l'eau aussi bleue, c'est Oui. 5 minutes top chrono, j'ai l'impression, alors que j'ai l'impression que. Ouais, c'est ce que j'ai ressenti aussi. Mais enfin, pour finir sur mon avis, du coup, ouais, je trouve ça quand même plutôt cool, très bien réalisé. C'est de la science-fiction, mais il n'y a pas tant de scènes, on va dire, de science-fiction en tant que telle en général. Je veux dire, dans l'espace, tout ça, ça reste assez terre à terre, quoi. Ouais, c'est politique. Ouais, voilà. Et du coup, oui, j'avais pas lu les bouquins, je demandais à un collègue qui lui avait lu les bouquins et avait été le voir aussi. Du coup, voilà, les deux films finissent le premier bouquin. En fait, les deux films là, c'est le livre Dune et le suivant, du coup, qui sortira, sera le bouquin du coup qui s'appelle Le Messie de Dune. L'empereur dieu de Dune. Il s'appelle. Non, c'est le Messie de Dune, moi, il m'a dit. Le deuxième, c'est l'empereur dieu de Dune. Bah, lui, il m'a dit C'est que le c'était le Messie de fils. Dune. C'est le fils de Paul Atreides. Bah, justement, dans le Messie de Dune, Paul est encore vivant. Enfin, il est encore là. Ouais. Dans l'empereur dieu de Dune aussi, mais il faut d'abord qu'il donne naissance à son fils. Voilà. On va mettre Bon, on le verra point bien, sur mais moi, je quelqu'un dis qui que est c'est le présent Messie de ce Dune soir et qui a dessus, lu les livres. Donc, ce film est foutrement fidèle. Il est vraiment bien. J'avais bien aimé le premier, même si le premier était un peu sage. J'ai surtout été étonné, c'est qu'ils ont donné plein de corps aux détails de l'univers, notamment la récupération de l'eau de Jamis, le côté vraiment très spirituel. Alors oui, il passe un peu vite sur l'intégration de Paul Atreides, mais il faut savoir que pour le coup, c'est excessivement fidèle au livre. Parce qu'en fait, l'intégration de Paul Atreides au Fremen est très, très rapidement traitée dans le livre. Ouais, C'est vrai que traité par ellipse. Enfin, peut-être que je me les remette, mais je n'ai pas trop compris pourquoi ils avaient si confiance en lui dès le début, en fait, et en sa mère. Alors, en fait, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que dans le livre, Paul est quasi directement pris comme un messie et tout le monde le croit.
Alors que là, il y a une séparation entre les gens qui vont croire que c'est des connaissances de vieux et ceux qui sont persuadés qu'il est le Lisan al-Gaïb. Et c'est vraiment très intéressant. Il y a des petites subtilités qu'ils ont changées comme ça pour donner plus de corps au livre et pour au final donner plus de sens au film. Ils sont dû passer sur certaines choses. Alors moi, j'étais très content qu'il donne vraiment son temps à Fade Rota parce que du coup, il était absent du premier film et je me disais, putain, un personnage aussi important qui est en quelque sorte l'opposant final de Paul dans ce premier livre se retrouve à être uniquement dans le deuxième film et pourtant, ils prennent vraiment le temps de le mettre en avant. C'est vraiment très, très cool. Le Baron Harkonnen aussi, qui est très présent et dont on voit sa vulnérabilité et son manque d'assurance s'effriter petit à petit au fur et à mesure du film. Vraiment très très bon à ce niveau-là aussi. Concernant les choses qui n'ont pas été respectées, elles n'ont pas été respectées de manière très intelligente. C'est vraiment une excellente adaptation. Alors par contre, malheureusement, c'est vraiment très cool. Hein, en vrai. Ouais, ils ont malheureusement, du coup, passé sous silence tout Tufirawat dans le film. Tufir n'est absolument pas dans le deuxième film, ce qui me peine énormément parce que c'est un de mes personnages préférés. Mais bon, ils l'ont fait parce que voilà, ils ont décidé de faire que les actions de Tufir soient données à celles du Baron Harkonnen et sont justifiées scénaristiquement. Il n'y a aucun problème avec ça. On a même eu des personnages comme Dame Fenring qui fait une apparition à l'écran, ce qui m'a tué. Je pensais pas qu'un personnage aussi important et pourtant qui aurait pu être passé sous silence dans l'adaptation cinématographique soit présent. Ça m'a pas mal tué. Surtout qu'au final, sa reproduction avec Fade Rota pour créer un fils qui normalement lui est censé devenir le Lisan al-Gaïb, qui, dans les livres, a elle-même été passée sous silence parce qu'en fait, l'auteur y a pensé, s'est dit, je vais placer cette mine-là, et au final, il l'a zappé. Et du coup, ça n'a jamais rien donné. Donc, comme quoi c'est intéressant, ça donne ce genre d'artefact. Et la relation avec Shani, qui est pas du tout comme ça. Normalement, Shani, elle croit Paul dur comme fer, et Paul lui annonce OK, elle aime, alors je vais me marier avec la princesse Irulan pour des raisons politiques. Elle est leur mode. OK, si tu le dois, mon amour, je t'aime. Alors que là, pas du tout. Et ça donne un personnage beaucoup plus nuancé, beaucoup plus intéressant. C'est plus intéressant ce qui a été fait dans le film. Ouais, oui. Tout à fait, avec une Shani, du coup, qui part en désaccord. Et je suis très étonné de cette décision. Du coup, je suis très intéressé de voir l'Empereur Dieu de Dune. Et puis, je suis très intéressé de voir ce deuxième livre, tout simplement, parce qu'on est censé avoir un humain qui se transforme en ver géant. Donc, graphiquement, je m'attends à quelque chose de très intéressant. Voilà. Ensuite, parmi les choses dangereuses qu'ils n'ont pas fait, ils ont très peu traité la sœur de Paul, qui, au moment des faits, est censée être née depuis pas mal de temps, parce qu'elle n'a le droit qu'à 4 mois de gestation. Ouais, c'est un bébé qui naît en 4 mois. Ah ouais, trop bizarre. Elle naît en 4 mois, et 6 mois plus tard, elle a l'apparence d'une gamine de 2 ans. Faut quand même pas oublier que sa mère a bu de l'eau de vie et que du coup sa fille est une mutante, mais genre une grosse mutante, capable de voir le futur et qui a des pouvoirs psychiques. Hein. Donc c'est pas une petite mutante. Et ça, c'est un gros truc passé sous silence. Donc je suis curieux parce que moi j'adore quand ils prennent des risques comme ça à changer certaines choses, mais de manière suffisamment intelligente pour pas dénaturer le propos. Mais pourtant faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression de relire le livre. Parce que moi, lire le livre et le regarder au ciné, ça m'intéresse pas. Voir ce genre de différence, voir ce genre de choses... C'est un débat qu'on pourrait faire. Pourquoi pas? Moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'adore Je suis une légende. Lisez le bouquin Je suis une légende, hein, il fait genre 200 pages. C'est un livre qui lit très bien, c'est très bien écrit, c'est super sympa, l'histoire est géniale. Par contre, déjà, c'est pas Will Smith, parce que le gars, c'est un gros blanc. C'est pas des espèces de créatures nocturnes zombifiées, c'est des vampires, mais genre littéralement, ils les appellent les vampires et ils les tuent avec des pieds dans le cœur. D'accord. Et ils craignent pas la lumière. Donc il y a plein de trucs qui sont différents, ou comme iRobot, le livre iRobot n'a vraiment rien à voir. C'est pas du tout une enquête, il n'y a pas de flic. C'est juste des situations avec des robots. Et pourtant le film iRobot est génial. Je suis une légende, c'est génial. De films avec Will Smith, lol. Aladdin, c'est pas génial. Donc du coup, le fait d'être différent du livre, c'est pas mal. Et là, du coup, on est pile poil dans le sweet spot. Respect de l'œuvre originale, incroyable. Denis Villeneuve, il a dû lire le bouquin 20 fois, pas possible autrement. Et pourtant, il y a suffisamment de différence pour que ça rende le tout intéressant. Tout en gardant jusqu'à des micro-détails de l'univers dont t'aurais pas rien à foutre.
Et sur le point de, il y a des choses que vous n'avez pas compris, on en parle en off et moi je vous explique tout ce que vous n'avez pas compris. Sur ce, C'est pas que c'est pas compris, c'est que c'est passé assez rapidement et ça aurait mérité un peu plus d'explications. Et c'est peut-être comme ça dans le livre, mais du coup, ça aurait mérité quand même aussi dans le livre. Il y a des trucs, voilà. Je trouve il y a des choses où ça allait un peu vite et ça aurait peut-être mérité un peu plus de détails ou autre. Mais globalement, ça reste quand même un très 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 bon film. Et en fait, je l'ai ressenti un peu, mais c'était pas gênant parce que tu te dis en fait, ils ont fait des choix pour le film et c'est pas très grave. Par contre, j'ai quand même ce qu'il me faut pour comprendre. On a quand même pas mal de détails qui seront donnés et en même temps pas beaucoup pour que ça reste assez léger pour un film parce que c'est pas non plus une série. Donc ouais, non, c'est assez bien dosé. Et par contre, Léa Seydoux, elle est partout, hein. la quoi? La Léa quoi? Seydoux, elle est partout. Ah Il est oui, assez doux, ouais, putain. C'est J'aime pas on incroyable. la voit pas plus. longtemps, mais on la voit. Alors, le pire, c'est que j'arrive pas à reconnaître sa tronche quand elle est là, et du coup, c'est à la fin du film. Ma chérie qui me dit ah ouais, du coup, enfin, je lui dis putain, je m'attendais pas à voir Lady Fenring, parce que du coup, il y a pas le duc de Fenring qui est un personnage super Ouais. important dans le bouquin et qui est très intéressant. Et du coup, il y a sa femme qui est là, et je trouvais ça très très cool. Et du coup, à la fin, elle me dit ah, mais c'est Léa Seydoux. Ah bon, ok. Ah, j'ai regardé Laurent, Nighty, j'ai fait c'est encore Léa Seydoux. Et je sais pas pourquoi elle parle. C'est pas Alors, trop en fort, on fait, n'est c'est pas une allé histoire- voir Death Stranding au On cinéma. dirait Marion Cotillard, comme quand il y a eu Batman, Marion Cotillard était partout. Et Léa Seydoux, j'ai l'impression que c'est Marion Cotillard bis. Enfin bref. Vous voulez que je vous fasse une imitation de la mort de Marion Cotillard dans Batman? Attends, c'était comme ça. Allez, allez, je ferme, tout le monde dehors.